we read it? Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, est-ce que les hommes peuvent lire avec moi? 1, 2, 3, go. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Lisez les hommes s'il vous plaît. Et s'est livré lui-même pour elle. Je vais m'arrêter là. La seule chose que la Bible demande à un homme de faire, c'est d'aimer sa femme. N'avez-vous pas remarqué que la Bible n'a pas demandé à la femme d'aimer son homme? La Bible a demandé à la femme de se soumettre. Ce que Dieu demande à l'homme de faire pour sa femme, c'est de l'aimer. Aujourd'hui, ce qui est renversé, c'est l'homme qui, c'est la femme qui aime l'homme. Est-ce que vous comprenez? Les femmes qui sont amoureuses souffrent plus dans le foyer que les femmes qui sont soumises. Hein? Je me suis trompé d'église. Enregistrez bien ma prédication. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui vont écouter ça. Les gens qui sont à Dabou sont un peu gaou. Amen. 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 Ce que la Bible demande à l'homme, c'est de faire quoi? C'est d'aimer sa femme. Maintenant, je vais vous montrer le modèle. Le modèle d'amour. Parce que le modèle de la Bible, ce n'est pas acheter une rose comme je l'ai fait hier. Acheter un petit cadeau pour donner à sa femme. Non. C'est pas ça le modèle. C'est pas ça le modèle. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais ça c'est la maternelle. C'est vraiment la maternelle. La Bible dit quoi? Regardez le modèle. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. En faisant quoi? En se livrant lui-même pour elle. Si un homme n'est pas parvenu au stade où il peut arracher son cœur pour donner à sa femme, il ne l'a pas encore aimé. Si un homme n'a pas atteint le stade où il peut arracher sa peau pour donner à sa femme, il ne l'a pas encore aimé. Si un homme n'a pas atteint le stade où il peut se sacrifier, sacrifier ce qu'il est, sacrifier ce qu'il a pour donner à celle qu'il aime, ce qu'il n'aime pas encore. En réalité, une femme va apprécier votre amour, pas par la quantité de choses que vous allez lui donner, mais par le niveau de sacrifice que vous allez faire pour cette femme. Et je vous ai posé la question à mon épouse. Qui veut savoir la question que je lui ai posée? Je lui ai dit, regarde, quelle est la plus grande preuve d'amour que je t'ai donnée? J'ai cru qu'elle aurait dit une voiture, parce qu'un jour j'ai donné une voiture à ma femme. Oui, j'ai donné une voiture à ma femme une fois. Elle n'a pas pris la voiture parce qu'elle dit la voiture n'est pas jolie. Amen. J'ai cru qu'elle allait dire, c'est le jour où tu m'as offert la voiture. Ma femme m'a dit non. Elle dit, j'ai compris dès le départ de notre relation que tes parents n'étaient pas d'accord. Mais le fait que tu te sois engagé avec moi, c'est ça qui m'a montré que tu m'aimes vraiment. Le sacrifice qu'un homme peut faire pour sa femme, c'est ça qui montre son amour. La Bible dit que Christ s'est livré à la croix pour l'homme. Christ s'est livré à la croix pour l'homme. Et la Bible dit que c'est ce même type d'amour qu'un homme devrait avoir pour sa femme. Si un homme n'est pas capable de se livrer pour sa femme, il ne l'aime pas encore. Il est juste intéressé par ses rondeurs ou bien intéressé par son argent. Parce que le réel amour se voit toujours dans le sacrifice. La Bible dit que Dieu nous a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Il a donné le fils unique à la croix. Le langage de l'amour de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est le sacrifice. Dis-moi ce que tu as sacrifié pour ta femme. Je te dirai combien de fois tu l'aimes. Tu ne peux pas sacrifier ton confort. Tu ne peux pas sacrifier ton ethnie. Tu ne peux pas sacrifier ton argent. Tu ne peux pas sacrifier tes réserves, ton physique pour ta femme. Tu ne l'aimes pas encore. Tu es juste en train de profiter d'une femme pour te réaliser. J'ai l'impression que quand je parle des hommes, mon onction augmente davantage. Donne-moi Éphésiens chapitre 5. Lisons le verset 28. Comment l'homme doit-il aimer sa femme en se livrant pour elle? Comment l'homme doit-il aimer sa femme? Donne-moi le verset 28. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Aimer sa femme, c'est aussi une obligation pour l'homme. Autant se soumettre à son mari est une obligation pour la femme, aimer sa femme est une obligation pour l'homme. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Lis avec moi. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je vous dis la vérité, un véritable homme qui aime sa femme s'habille avant que lui ne s'habille. Si sa femme ne s'est pas habillée, c'est pas grave. Parce que sa femme c'est lui c'est sa femme. S'il n'a pas de vêtements sur son corps, c'est pas grave. Mais si sa femme a un vêtement, il est honoré et il est bien. Il est bien. Il dit, c'est ainsi que les hommes doivent aimer leurs femmes. Comme ils s'aiment eux-mêmes. Ce que tu fais pour ton corps, c'est ce que tu devais faire pour le corps de ta femme. Ce que tu te fais à toi-même parce que tu t'aimes toi, c'est ce que tu devrais donner à ta femme. Si réellement tu l'aimes, et il y a d'autres que tu ne réserves pas pour ta femme, ça veut dire que ton amour est en pointillé. Comment est-ce que l'homme devrait aimer sa femme? Je vous ai dit que je ne serai pas long.
Troisième manière pour l'homme d'aimer sa femme. Est-ce que ça vous intéresse? Donne-moi le verset qui suit. Le verset 29. Et c'est là peut-être que je vais perdre un peu plus de temps. Lis avec moi, s'il te plaît. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il fait quoi? Il la nourrit. Un homme aime sa femme en la nourrissant. Un homme aime sa femme. Laissez-moi descendre pour vous dire ça. Un homme aime sa femme en prenant soin d'elle. Il y a des femmes ici, vous n'avez pas aidé des hommes. Vous avez vous-même aidé ces gens-là à payer le loyer. Il y a des femmes qui ont aidé leur mari à payer leur dot. Et aujourd'hui, ils sont dans le mariage. Ils ont pris de mauvaises habitudes. Ils sont en train de ronfler pendant que la femme va se chercher pour payer la facture d'électricité, pour payer la facture d'eau, pour payer, comment on appelle ça, le loyer, pour trouver l'argent pour la pop-up. C'est le travail de l'homme de prendre soin de la famille. S'il y a un homme ici, laissez-moi le dire encore plus fort. It is your work to take care of your family. C'est ton travail et c'est ton mandat de prendre soin de ta femme. Les femmes aiment bien cette partie-là. Mais je prêche la vérité. La Bible est là. Il dit fait quoi? Il prend soin. Il en prend soin. Il la nourrit. Il la nourrit. Je vous dis la vérité, c'est le monde qui nous montre aujourd'hui qu'une femme doit travailler pour... Et puis il y a des hommes même qui sont là, qui vont gagner les femmes. Non, tu gagnes combien? Mets ton argent ici. Non. Ça c'est le monde. La Bible, c'est l'homme qui prend soin de sa femme. C'est l'homme qui fait quoi? Qui prend soin de sa femme. C'est l'homme qui nourrit sa femme. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible là? Ah, vous ne connaissez pas ce verset-là, je vous montre ça. Touche un homme à côté de toi, dit regarde. Un homme nourrit et prend soin de sa femme. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est une souffrance pour eux. Moi, je vous dis la vérité. Il y a quelque chose qui ouvre mon ciel, qui fait que je gagne plus d'argent, qui fait que je suis épanoui. C'est le fait que je prenne soin de ma femme et de mes enfants. En fait, je ne deviens pas plus pauvre en le faisant, je deviens plus riche en le faisant. Yes! L'année dernière, j'ai ajouté 5 000 à l'argent de marché de ma femme. Cette année, j'ai encore ajouté 5 000. Je l'ai dit, prie pour moi. L'année prochaine, je compte augmenter encore. Si j'ai augmenté, ça veut dire que mon argent de cette année est devenu plus beaucoup que l'année dernière. Si j'ai augmenté l'année dernière, ça veut dire que mon argent de l'année dernière est devenu plus beaucoup que mon argent de l'année surpassée. Donc, en prenant soin de ma femme et de mes enfants, j'ai observé que Dieu me permet de gagner davantage. Donne-moi le verset 30, ils vont suivre. Parce qu'ils ne comprennent pas. Donne-moi le verset 30, ils vont comprendre. Il dit, parce que nous sommes tous membres de son corps. C'est Pierre qui nous dit la bonne chose. Dans mon Pierre, 1 Pierre le chapitre 3, donne-moi le verset 7. Tous les hommes ont lu ici. 1 Pierre chapitre 3, le verset 5. Étrangement, les deux apôtres là, ils se sont entendus sur ça pour dire les mêmes choses. Hein. Vous n'avez pas remarqué, Paul a dit la même chose sur le mariage. Pierre aussi a utilisé des mots différents, mais c'est la même idée. Il dit quoi? Marie, montrez à votre tour de la... Un homme qui n'aime pas sa femme, c'est un insensé. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Ta femme est plus faible que toi. Ne laisse pas ta femme pour dire non, coup de poing à gauche, à droite, tu prends gagne-moi, tu prends gagne-moi, tu prends... Il dit quoi? Lis avec moi la suite. Il dit, honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ici. Si tu es un garçon, lis la dernière phrase avec moi s'il te plaît. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire qu'un homme peut avoir sa prière qui n'est pas exaucée s'il ne prend pas bien soin de sa femme. Hein? Un homme, sa vie peut être bloquée. Écoutez, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais pendant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit va vous donner des exemples autour de vous. Des hommes qui ont maltraité des femmes. Dieu va vous montrer comment ils ont fini. Un homme qui enceinte une femme, il abandonne son enfant. Dieu est en train de vous donner des exemples pendant que je parle. Et vous-même, vous êtes en train de voir dans votre esprit comment votre oncle là, comment votre cousin là, comment votre petit frère est en train de finir parce qu'il a maltraité une femme. Les hommes disent que ce qu'une femme veut, Dieu veut. Je n'ai pas vu ça dans la Bible, mais je crois que c'est vrai. En d'autres termes, quand un homme décide de s'en prendre à une femme parce que c'est un sexe faible, Dieu lui-même lui résiste. J'étais à une conférence une fois. Et Dieu m'a fait la grâce, je me suis assis avec des pasteurs. Le pasteur qui a prêché, il a parlé sur l'importance des dîmes et la puissance des offrandes. Quand il a fini de prêcher, il s'est assis près de moi. Il ne me connaissait pas. Il m'a regardé dans les yeux, il a dit, mon petit, je ne te connais pas, hein, mais je vais te partager un secret.
Il dit, j'ai remarqué quand je sors de chez moi que ma femme est fâchée, rien ne réussit pour moi. Mais quand ma femme est heureuse, tout réussit. C'est un homme de Dieu qui m'a dit ça. Vous savez, il y a certains mystères qu'on vit. On n'a pas de parole pour pouvoir le justifier. Mais on le vit quand même. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme, il limite sa vie, il limite sa destinée. Beaucoup se disent que c'est quand ça va aller mieux que je vais m'occuper de toi. Alors qu'avec 10 000 francs, tu dois penser à ta femme dedans. Et c'est en le faisant que progressivement ton argent va augmenter. Sinon, ça ne va jamais aller mieux. Mais tu as si, depuis combien de temps tu penses à ça? Est-ce que ça s'est amélioré? Essaie de faire ce qu'il te dit, tu vas voir. Les hommes n'applaudissent pas mon message. Écoutez, moi je vous prêche ce que la Bible dit et je vous prêche ce que je fais. Ce que je fais. Moi je peux porter le même habit 10 fois, ça ne me dérange pas. Mais ma femme ne peut pas porter le même habit 10 fois. Ouais. Si ma femme a porté un nouveau habit, c'est que pour moi il est nouveau aussi. Même si elle est déjà porté, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est quand tu finis de faire pour ta femme et pour tes enfants que tu penses à toi. Si tu es un bon homme, tu es sapé comme tout pagne. Et puis ta femme ressemble à un cul-dent. Ta femme ressemble à un cul-dent. Où est ta gloire? La Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. C'est parce que la femme est avec toi qu'on peut apprécier que tu es un roi, que tu peux scintiller. Mais ta femme ressemble à un pigeon, ta femme ressemble à un moineau. Et toi aussi tu dis que tu es garçon. Bon. Les gens qui prêchent les hommes, il n'y a rien contre vous, hein. Je prêche mon message. Moi-même, je me prêche à moi-même. Alléluia. Parce que quand il parle comme ça, après ma femme me récupère. Je te rappelle ce que tu as dit. Est-ce que je peux terminer mon message? Est-ce que je peux terminer mon message? J'ai suffisamment dit. Un homme aime sa femme, comme la Bible dit. Quand il le fait, il est vraiment sage. Il est vraiment sage. Vous dites la vérité, moi c'est mon secret. Un autre grand frère m'a donné un conseil. Aimez le conseil. M'a donné un conseil. Il m'a dit, un homme, c'est dans sa belle famille qu'il investit. C'est pourquoi vous qui avez fait beaucoup de garçons comme nous là, vous n'allez rien gagner. Un garçon, c'est dans sa belle famille qu'il est fort. Il n'a jamais l'argent pour ses propres parents. Souvent quand il dit son mariage, les gens pensent que toi-même, souvent quand il dit ça là, tu vois, les soeurs du marié se plaignent parce qu'elles voient que non, leur frère va investir. Alors qu'elles-mêmes, c'est comme si elles sont hypocrites. Elles-mêmes, elles ont quelqu'un d'autre qui investit sur elles et qui investit dans leur famille. Mais quand je dis ça, elle dit non, tu veux dire quoi? Non, frère, non, Christian va prendre tout l'argent de votre. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Non, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Taï sera prêt à payer un cercueil dans la famille de Christelle. Alors que dans sa propre famille, il va dire non, il voyait sa contribution, c'est 10 000. Si. Non, c'est comme ça. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez lutter contre ce qui est divinement établi. Moi, il y a mes funérailles qui m'attendent. La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine, il y a les funérailles de ma... C'est même pas ma belle-mère, la maman de ma belle-mère. C'est-à-dire le montant même que je dois payer dans le funérail. Il me dit, mais le jour où je paye ma belle-mère, qu'est-ce qu'il y a dépensé? Mais je ne me plains pas. Parce que c'est ce qui est juste. Pour mon propre père, on a cotisé. Ouais, ça vous fait rire, hein? Mais c'est ce qui est la vérité. Un homme, c'est dans sa belle famille qu'il investit. Donc, Taï, les beaux-parents sont là-haut. Ils ont bien écouté le message. Parce que cette partie-là, j'ai vu les gens en train de me filmer. Quand je parlais de la soumission, là, personne ne m'a filmé. J'ai vu les gens en train de me filmer parce que c'est la partie qu'ils aiment. Que Dieu nous bénisse. Donc, Christelle et puis Stéphane, voici le message que je voulais partager avec vous. Quand un homme aime sa femme, c'est une grande sagesse. Quand un homme aime sa femme, il l'honore. Quand un homme aime sa femme, il ouvre le ciel au-dessus de lui. Yes. Vous savez, une femme aime raconter à ses parents et à ses copines comment son mari la traite. Une femme, elle aime raconter comment son mari la traite. Parce que c'est un grand honneur pour elle. Mon mari a payé ça pour moi. Mon mari m'a fait ci. Mon mari m'a fait le. À l'anniversaire de ma femme, une année, je lui ai fait le petit déjeuner que je lui ai envoyé au lit. Il faut faire ça aussi. Faire le petit déjeuner des œufs. Pendant qu'elle était couchée, je lui ai envoyé. J'ai dit, chérie, c'est ton anniversaire. Il faut manger. Prends le petit déjeuner d'abord avant que tu te lèves.
Après, j'ai vu ma femme, elle appelait toutes ses soeurs là. Allô? Quand on l'appelle pour dire joyeux anniversaire, elle dit, hey, je ne te dis pas ce que mon mari a fait pour moi aujourd'hui. Quand lui on l'appelle pour dire joyeux anniversaire, elle dit, je ne te dis pas ce que mon mari a fait. Toute la journée, elle a raconté à tout le monde entier que son mari lui a envoyé un petit déjeuner sur un plateau dans son lit. Juste ça. Juste ça. Parce que beaucoup, vous pensez qu'on a besoin d'être milliardaire pour faire les choses bien. Un petit déjeuner avec des œufs, ça ne coûte pas plus de 1000 francs. Si tu ne peux pas dépenser 1000 francs, petit déjeuner de ta femme, moi je ne sais pas après quelle richesse tu cours. Parce que tu seras pauvre. Tu vas mourir pauvre. La richesse que tu cherches, tu ne vas jamais avoir. Tu ne vas jamais avoir. Si 1000 francs, dépenser 1000 francs, dépenser 10 000, dépenser 15 000, 30 000 sur ta femme. Si ça c'est un problème pour toi, moi je ne sais pas quel âge tu cherches l'argent, c'est pourquoi. Toujours tu te lèves, tu te mets au travail. Non, l'argent, tu cherches, c'est pourquoi. Parce que ce que tu cherches à faire, l'argent, tu n'as même encore commencé. Prends soin de ta femme. Tu vas voir le Seigneur à faire le reste. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?